Et salut à tous, c'est Dredolen. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire du graphisme. Aujourd'hui, on commence la première vidéo de graphisme sur la chaîne où je vous explique un petit peu ce que je fais. Sur le site du coup de Adobe, donc je vais vous montrer tout de suite. Le site Adobe Inspiration Generator.com. C'est un générateur qui donne en fait 3 mots qui permettent en fait de faire une sorte de réalisation sur Photoshop. Et donc, du coup, je lance directement le premier mot. Et du coup, on va avoir un nageur rêveur en pochette d'album. Je vais récupérer à peu près toutes les images qu'il me faut pour faire ce nageur rêveur en pochette d'album. On se retrouve juste après. Donc du coup, j'ai fait un petit peu ma sélection d'images et tout ça, de ce que je vais utiliser à peu près pour réaliser notre nageur rêveur en pochette d'album. Donc du coup, on va commencer directement avec la petite image que j'ai récupérée sur le site Pexels. Donc du coup, je me suis dit qu'en fait, prendre un nageur dans un truc un petit peu deep pour être intéressant. Donc du coup, en fait, je prends totalement la pochette d'album. Voilà, en soi ça pourrait être une pochette d'album, une photo. On va partir directement sur on va un petit peu rebosser les couleurs. On va essayer de rajouter un petit peu de contraste et tout ça. Donc du coup, on peut directement partir avec le filtre caméra raw qui est là. Comme ça, en fait, on va toucher un petit peu aux nuances et tout de notre image. Donc on va vraiment partir dans le délire bleu. Donc vraiment, on va essayer de faire ressortir ce bleu, diminuant pardon la température et au niveau des teintes, vraiment un petit peu plus les augmenter, mais pas trop non plus. Par contre, le bleu, faites-vous plaisir. Par exemple, si vous voulez retenter de faire ça chez vous. Après, au niveau d'exposition, donc là, je vous conseille plutôt de pas trop la toucher parce que là, ça n'a pas forcément d'importance sur cette image. Le contraste, on va en mettre un petit peu pour rajouter un petit peu de mystère. Les tons clairs, on va les atténuer. Les tons foncés, on va les augmenter. Tout ce qui est le blanc, pour éviter que ce soit trop, que ça ressorte trop en fait. Le noir, on va légèrement le diminuer aussi. La texture, on va pas y toucher parce qu'on fera un autre travail après. La clarté, on peut légèrement la bouger. Correction du voile, vous pouvez y aller aussi. Et là déjà, notre image par rapport à l'image de base est totalement différente, comme vous pouvez voir. Avec le caméra raw, c'est que ça fait des trucs de fou. Donc là par contre, l'image est peut-être un peu trop sombre, donc je vais quand même réduire le contraste. Et du coup, on a une image plutôt cool. Là, vous faites OK lorsque vous avez votre image carrée. Et donc là par contre on voit que c'est quand même plutôt pixelisé. Donc pour atténuer ça, on peut mettre un petit filtre flou. Prenez un flou, prenez le flou gaussien. Alors je trouve ça très intéressant d'avoir juste la forme et tout ça, mais on va quand même essayer de garder un petit peu de détails. Donc on peut mettre un flou de 3.5 à peu près. Voilà, comme ça on garde quand même les formes et c'est assez intéressant. Ensuite le deuxième objet que j'ai pris, c'est la lune en fait. Je vais essayer de caler la lune quelque part pour rappeler un petit peu ce côté rêve. Donc déjà, première chose qu'on va faire, c'est incruster la lune. Voilà, on va se mettre en incrustation et on va essayer de la faire ressortir un petit peu. Ok, donc on va se mettre en incrustation, on la dupliquera après. Et en gros, moi là, ce que je voulais faire, c'était prendre à peu près ma gomme, comme ça, et en gros creuser ma lune, vraiment comme ça, la creuser, hop, comme ça, en fait, ça nous fait une sorte de croissant, vous voyez. Et donc là, l'agrandir un peu. Et là, vous la dupliquez, en fait, pour faire ressortir un petit peu la texture de la lune. Et vous pouvez diminuer l'opacité si vraiment c'est un peu trop. Voilà. Là, on a un côté un petit peu lune rêve et tout ça, voilà. Et tout ça, peut-être la caler ailleurs, parce que ici, c'est pas forcément l'endroit le plus judicieux. Ça fait ressortir quelque chose. Après, on peut quand même diminuer encore parce que c'est peut-être trop lumineux. Voilà. Et après, j'ai pris la typo Capture It. Et donc du coup, je suis parti sur le délire du titre, en gros Under the Ocean, un titre un peu mystérieux. Et donc du coup, ce qu'on peut faire, c'est juste mettre le titre ici et mettre une incrustation, utiliser les modes de fusion pour essayer d'avoir un truc plutôt sympa en termes d'effet. Voilà, en prenant une petite lumière tamisée, en dupliquant un peu et en baissant l'opacité, je fais un titre avec des couleurs plutôt sympas. On a une disposition plutôt sympa avec un titre Under the Ocean et tout ça. Et je pense que notre pochette d'album est plutôt cool. Donc on va passer directement à la seconde idée. Donc on va passer directement sur le générateur et repartir pour une nouvelle idée. Et du coup, on a un extraterrestre punk en drapeau. Alors moi j'ai une idée. On va faire un extraterrestre punk avec le drapeau de la France. On va partir plutôt sur ce truc là. On va faire un extraterrestre punk avec un drapeau. Donc je récupère un petit peu toutes les images que je vais avoir besoin pour la réalisation et on se retrouve juste après. Donc, du coup j'ai fait un petit peu mon choix d'image. Alors du coup on va partir sur une sorte de profil d'astronaute avec un alien punk. J'ai choisi de mettre le drapeau au final de la France ici. On va mettre le drapeau de la France. Et donc en fait là du coup comment on va procéder? Alors premièrement on va essayer de faire sauter en fait tout le scaphandre de l'astronaute et enlever la tête aussi.
et mettre cette tête d'alien à la place, de le mettre dans la combinaison. Puis après, quand ceci sera fait, on rajoutera les cheveux de Punk sur notre alien afin qu'on ait un alien Punk. Donc du coup, pour commencer, pour enlever ça, enlever totalement la tête de l'astronaute. Donc pour ceci, nous allons prendre l'outil plume. Et donc là, ce qu'on va faire déjà, c'est détourer en fait tout l'astronaute totalement. Genre récupérer en gros que notre sujet. Donc je vous fais un petit accéléré parce que c'est un petit peu long au niveau du détourage. C'est pas non plus le plus fun en termes d'explication. Après, si vous voulez une explication de l'outil plume, je peux vous proposer une vidéo plus tard où je vous expliquerai un petit peu le fonctionnement de l'outil plume. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Donc du coup là, je vous fais un petit accéléré pour tout le détourage. Donc voilà, donc là j'ai fait toute ma sélection. Je vais masquer tout ce qui m'intéresse pas. Donc pour l'instant en fait on a notre astronaute détouré. Donc la première grosse partie d'importante de fait. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va le convertir en objet dynamique comme ça en fait. On a vraiment que l'astronaute. Donc on a que l'astronaute. Là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement enlever le scaphandre. Donc du coup là c'est reparti pour un petit peu de détourage. Donc on se retrouve juste après. Donc là, voilà, on y est à peu près. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est d'abord recréer en fait la sorte de fin de cercle pour avoir une part de réalisme. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous prenez un cercle, vous le faites parfaitement droit et vous mettez en contour, vous l'augmentez. Et donc là, ce qu'on doit faire, c'est en fait faire matcher la forme avec le reste du scaphandre. Donc ce qu'on va faire c'est déjà le convertir en objet dynamique, comme ça enfin on n'a plus de tracé. Et donc là le but ça va être de maintenir contrôle du coup et essayer de faire la prolongation du scaphandre à peu près comme ça. On essaie de faire la perspective du cercle et on a un truc plutôt pas mal comme ça. Donc là le but c'est de le faire passer en dessous. Ça on a la suite juste ici. Là ça a été découpé, je l'ai découpé plutôt à l'arrache en fait. Donc là on va récupérer la couleur rouge et on va peindre tout simplement par dessus. Donc là vous avez créé un calque par dessus votre cercle en fait. Vous pouvez peindre tranquillement votre couleur rouge, hop. Donc là on va essayer de faire un petit peu de perspective. Donc pour l'instant on va mettre juste la couleur rouge. Là vous pouvez un petit peu l'assombrir et dans l'intérieur genre en mettre un petit peu plus comme ça. Ensuite vous récupérez un petit peu plus encore et vous mettez assombri. Voilà. Donc déjà là on a notre petite prolongation. À l'intérieur, ça c'est quand même être plein. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un calque en dessous de l'ellipse où on va prendre à peu près la couleur de la tenue. Puis après, on va l'assombrir un petit peu et on va peindre en fait dedans. Donc là, on va peindre vraiment l'intérieur de la tenue en fait. Et maintenant, on va prendre notre petit alien et on va le détourer rapidement. Et voilà. Donc du coup, on a notre petit alien qui est détouré tout comme il faut. Donc du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre sa tête et on va la faire passer du coup en dessous de notre astronaute. Voilà, on va bouger la tête de l'alien, on va l'agrandir un petit peu et comme vous voyez là, ça fait vraiment pas très beau pour l'instant. Donc déjà, on va gommer un petit peu les imperfections de détourage, par exemple là. Donc ce que vous faites en fait, c'est là quand vous avez votre masque d'écrêtage, cliquez dessus, vous prenez le pinceau et par exemple quand vous voulez supprimer une petite partie, vous prenez votre brush, prenez la couleur noire et vous peignez à l'endroit où vous voulez que ça disparaisse en fait. Donc, du coup voilà. Ça rend directement un petit peu mieux. Donc on va enlever vite fait les imperfections là, ici. Alors attention de pas trop dépasser non plus, sinon ça risque de faire moche après. On essaye d'enlever juste les parties gênantes. Et donc du coup là déjà pour rajouter un petit peu plus de profondeur à notre image, on va retourner sur l'endroit où on a peint du coup en dessous du cercle. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement prendre un brush sombre. Donc du coup on va récupérer la couleur qu'on a peint, on va l'assombrir un tout petit peu et on va peindre autour de notre sujet. Alors attendez parce que en fait il faut pas que vous dépassiez non plus. Donc ce que vous faites c'est que vous faites un calque par dessus que vous appliquez juste sur celui-là. Du coup là vous pouvez peindre sans avoir trop de problèmes. Et donc du coup là vous faites de plus en plus sombre pour avoir un rendu d'ombre plutôt stylé. Voilà, on commence à avoir un petit peu de flow notre alien. Alors du coup là je vais juste régler le petit problème qu'on a donc du coup encore
du scaphandre qui dépasse. Donc je vais faire un petit accéléré parce que c'est un petit peu relou à faire. Donc on se retrouve juste après, petit time-lapse. Et donc du coup après un petit peu de travail, on arrive à un résultat à peu près comme ça. Du coup on a un petit cercle rouge autour du coup de notre cher alien. Donc vous avez plutôt un timelapse, donc c'est un petit peu plus rapide normalement. Je suis passé à peu près une vingtaine de minutes à faire ça. Maintenant on va rajouter le côté punk du coup à notre astronaute alien, doit être du coup punk avec le drapeau. Donc on va juste baisser un petit peu notre sujet pour lui mettre la belle chevelure. On va faire un premier détourage grossier. Voilà, paf. Donc là on a la chevelure. Là le but ça va être d'abord de le caler à peu près sur le crâne. Donc ce que vous pouvez faire c'est baisser l'opacité. Voilà. Et après du coup faire une petite adaptation. Donc là ce qu'on va faire c'est juste attendez, on remet l'opacité à fond, convertir en objet dynamique parce qu'on a besoin que de ça. On baisse l'opacité et là maintenant on peut modifier à notre guise. Donc là le but c'est vraiment de l'adapter au crâne de notre alien. Donc on peut avoir un truc un petit peu comme ça. Voilà. Donc là maintenant le but ça va être vraiment de faire fit tout ça. Donc déjà là, on va faire un détourage au pinceau en fait. Donc, le plus simple, c'est de mettre un masque. Vous l'inversez. En fait, non, vous l'inversez pas, pardon. Prenez la couleur noire du coup. Prenez votre brush. Vous mettez bien sûr le calque blanc en bas à droite. Et vous commencez à peindre délicatement afin que tout cela fit comme il faut. Voilà. Là, c'est juste pour la partie du crâne en fait. Pour la partie du crâne de l'alien. Voilà. Et après, du coup, on va repartir sur un détourage simple avec du coup l'outil plume. Donc, on va récupérer peut-être vraiment l'important de l'image. Là, donc là, en fait, on fait un détourage vraiment proche des cheveux. Là, ce qu'on va faire, c'est déjà convertir en objet dynamique le crâne juste avant. Là, on a fait notre sélection, donc on va juste masquer. Et donc là, voilà, donc comme je vous ai dit, on masque. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va retourner du coup avec le brush. Hop, là, on fait vraiment doucement et on y va. Du coup, on finit le détourage. Et donc du coup voilà, on a un résultat plutôt cool. Là maintenant on va rajouter un petit peu de lumière et tout ça pour essayer de rendre ça cool. Donc déjà vous pouvez convertir en objet dynamique votre alien. Donc juste vous passez les cheveux en dessous. Voilà, et vous le convertir en objet dynamique. Comme ça, et là votre alien est déjà magnifique. Et maintenant on va mettre un petit fond. Alors un petit fond style espace. Donc nous ce qu'on va faire d'abord c'est mettre un petit fond bleu foncé du ce style à peu près. Donc ensuite ce qu'on peut faire, mettre un petit peu de lumière en fait. On va faire venir une lumière. Donc là comme on va faire au plus simple, on va récupérer la lumière qui est envoyée d'à gauche vers là. Donc du coup ce qu'on va faire c'est prendre le background, mettre un quelque part dessus. Vous prenez la couleur du background, vous l'éclaircissez légèrement comme ça à peu près. Vous agrandissez votre pinceau, voilà. Et par exemple vous voulez faire venir la lumière d'en haut à gauche, vous mettez un petit peu loin et là vous avez la lumière qui vient sur votre alien. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais regrouper tous mes calques, hop, dans un groupe. Je vais le dupliquer ce groupe. Donc le premier je vais le masquer, le deuxième je vais le convertir en objet dynamique. Comme ça en fait on va avoir directement notre sujet en un seul bloc. Pour mettre la luminosité ce sera beaucoup plus simple. Donc du coup là ce qu'on va faire c'est lui appliquer un petit peu de lumière. Donc là on fait venir un petit peu de lumière bleue. Donc on peut en rajouter d'ailleurs un petit peu. Voilà. Et ce que vous faites c'est que vous pouvez jouer sur les modes d'incrustation. Vous va avoir des trucs sympas qui se font. Par exemple là la linéaire moins ajout, ça rajoute plus de lumière. Et après vous
pouvez la couleur et l'appliquer sur votre sujet. Donc là, ce qu'on va faire, c'est aller ici, mettre une couleur unie, donc du coup de cette couleur, et on va l'appliquer sur notre alien. Donc pour l'instant, vous voyez, on a juste la forme de l'alien qui est mise. Donc là, vous cliquez sur le carré blanc, vous faites CTRL I, commande I sur Apple, et ce que vous avez à faire maintenant, c'est comme juste avant, peindre voilà les parties où vous voulez que la lumière apparaisse. Donc là, vous allez vraiment baisser l'opacité, peigner l'endroit de lumière. Alors le truc que je vous conseille, c'est souvent au niveau de la couleur de la mettre beaucoup plus claire encore que par rapport à la couleur qui est envoyée, parce que sinon ça rend moins bien en fait. Et voilà, donc là voilà, vous peignez des lumières tranquillement. Hop, donc du coup là vous pouvez réduire un petit peu l'opacité encore de ceci et mettre un petit flou, un filtre flou, voilà, gaussien, et vous l'augmentez un petit peu afin que vos highlights soient vraiment légers, vraiment très légers. Le but c'est de rajouter quelque chose à la photo et pas non plus de faire quelque chose de trop bizarre. Donc ensuite on va mettre un petit peu plus de texture derrière. Donc d'abord juste voilà, je vois des petites imperfections au niveau des cheveux, donc ce que vous pouvez faire c'est aller avec votre gomme légèrement affiné, vous voyez, que cela fasse un petit peu mieux, pas des masses, mais il y a quelques endroits où c'est gênant, voilà, genre ici par exemple, voilà. Donc du coup là, pour mettre un petit peu de profondeur, moi je vous conseille de marquer vraiment genre espace dans Google, marquez espace, et vous prenez genre ce genre de particules là. Alors le truc c'est qu'il faut quand même une image de bonne qualité, donc moi je vous conseille aussi peut-être d'aller le chercher directement sur Pexels, qui est genre étoile, bon, ça me l'a trouvé, mais en gros ouais, cherchez étoile. Là vous avez une belle image de bonne qualité, vous voyez, si vous zoomez. Donc, vous téléchargez l'image, c'est gratuit, voilà. Vous allez sur Photoshop, vous faites importer votre image directement, importer. Là vous la mettez en grand, bien sûr on va la caler en dessous, voilà, au niveau du background. Ça doit être bien appliqué sur votre sujet, n'oubliez pas. Donc là ça fait pas super beau en fait, donc ce que vous allez faire c'est que vous allez mettre en incrustation et dupliquer. Vous allez enlever un maximum de noir en fait sur l'image, voilà. Ça en fait vous avez juste les particules qui ressortent. Ensuite vous allez agrandir votre image, parce que nous ce qu'on veut c'est vraiment des particules. Vous agrandissez l'image à peu près comme ça. Là on a plein de particules et là vous pouvez baisser légèrement l'opacité et vous pouvez dupliquer ce calque, voilà. Et sur celui-là vous mettez un masque, vous faites CTRL I et vous pouvez peindre avec le brush blanc, voilà, les endroits où vous voulez un petit peu plus de particules, voilà, et réduire encore l'autre calque afin de faire ressortir les particules comme il faut. Et ensuite vous pouvez rajouter un peu de lumière derrière votre sujet, ça peut le faire ressortir comme il faut. Donc par exemple comme ça, prenez un clair, prenez votre brush et en mettant un petit peu autour de votre sujet, ça va le faire ressortir tranquillement. Donc on va juste modifier aussi le drapeau ici, donc on va mettre le drapeau français, donc un petit timelapse vite fait pour faire le changement. Hop, voilà. Donc là j'ai mis le drapeau, homogénéiser le tout. Alors un petit tips, c'est vous mettez la couleur grise, voilà, vous mettez un filtre de bruit, vous faites ajouter du bruit, et donc là comme vous voyez ça rajoute du bruit. Donc ce que vous allez faire c'est le mettre en monochromatique, comme ça en fait vous allez avoir que du noir et blanc. Donc là vous augmentez la quantité comme vous voulez, moi je vais en mettre plutôt pas mal en fait, je vais en mettre plutôt genre à 25% à peu près de gris, de bruit. Donc du coup en fait vous avez beaucoup de textures en fait que vous allez mettre sur votre image. Là vous voyez c'est incrusté directement à l'image, alors ça fait très moche. Et ce que vous pouvez faire c'est réduire un petit peu l'opacité et aller dans les options de fusion et réduire tout ça directement en baissant un petit peu qui est le noir, le blanc. Sur le calque du dessous vous faites pareil à peu près, et si vous retouchez légèrement à l'opacité, vous avez une texture qui est appliquée un peu partout et qui rend pas si mauvais pour votre image, voilà. Et on peut encore un petit peu baisser les highlights pour avoir un rendu plutôt cool, voilà. Et donc du coup je pense que on est bon pour aujourd'hui, donc moi je vais vous laisser là. Moi je vous invite à suivre l'Instagram @rodolen pour ne pas manquer les concepts qui pourront arriver.
Je vous invite à le follow et à suivre les stories lorsqu'il y en a, parce que c'est très intéressant et ça peut vous permettre de participer. Surtout que ça risque d'arriver très bientôt que je vous fasse participer pour une vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à partager parce que ça ferait énormément plaisir et me dire que ce concept vous plaît. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée. C'était Dredolette.